Pour en parler avec nous et en direct ce matin sur ce plateau, on reçoit Aki Akil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur de la Turquie en France. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il y a cette rencontre aujourd'hui entre le président Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine. On vient d'en parler à l'instant. Ça se passe à Saint-Pétersbourg. Certains ici en France, en Europe même, évoquent un rapprochement contre l'Occident. Est-ce que c'est ce qu'il faut y voir ? Écoutez, je suis étonné d'entendre ça parce que quand il y avait la crise, les Européens se plaignaient. Maintenant qu'on prenne une initiative pour la normalisation des relations, il y a encore des gens qui se plaignent. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose contre les Occidentaux, contre nos alliés. La Turquie fait partie de l'OTAN. Il s'agit de la normalisation des relations turco-russes, c'est-à-dire un retour à avant 24 novembre. Parce que, comme vous le savez, le 24 novembre... par erreur, on avait abattu un avion de combat russe qui avait, disons, violé notre espace aérien. Et après, il y avait eu la crise entre la Russie et la Turquie. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de revenir avant 24 novembre. Donc, il s'agit juste de la normalisation des relations entre la Turquie et la Russie. Vous nous confirmez ce matin, monsieur l'ambassadeur, qu'il n'y a aucun calcul politique sous-jacent? Mais il y a toujours des calculs politiques quand vous effectuez une visite en Russie. Mais non, les Européens pensent que tout tourne autour de l'Europe. Il s'agit de la normalisation des relations turco-russes. Je ne vois pas pourquoi il s'agirait de quelque chose contre l'Union européenne ou contre l'Europe. Il y a un désaccord néanmoins entre la Russie et la Turquie sur un point majeur, la situation en Syrie. Le président Erdogan dit sans détour que l'avenir de la Syrie, c'est sans Bachar el-Assad. Ce n'est pas ce que dit la Russie. C'est un point qui n'est pas négociable? C'est un point très difficile parce que imaginez un pays où il y a eu plus de 300 000 morts et 8 millions de personnes qui sont déplacées à cause de Bachar el-Assad. Si Bachar el-Assad reste au pouvoir, ces gens-là ne vont pas revenir en Syrie. Donc, la Syrie ne peut pas reconnaître la stabilité avec un tel leader. Nous n'avons rien de personnel contre Bachar el-Assad, mais avec Bachar el-Assad, la Syrie ne peut pas connaître la stabilité parce que les réfugiés ne vont pas rentrer chez eux. Et puis, quelqu'un qui est à l'origine de 300 000 morts ne peut pas continuer à gouverner un pays. Le président Erdogan donnait une interview hier dans les colonnes du journal Le Monde, que vous avez sûrement lu. Il a des mots durs envers les Occidentaux, envers l'Europe, qui ont laissé les Turcs seuls, dit-il, pendant le putsch raté. Il dit même qu'ils ont pris le parti des terroristes. Les mots sont forts, monsieur l'ambassadeur. C'est aussi, vu de France, votre avis, votre analyse sur la situation? Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que certains de nos alliés ont voulu transformer cette tentative du coup d'État militaire affreux, abominable, je dirais même, en une crise entre l'Union européenne et la Turquie pour des motifs de politique intérieure. Quand vous dites certains de vos alliés, vous parlez desquels? Écoutez, je ne vais pas citer de noms, mais il y en a beaucoup. Je peux dire que la liste est longue. Peut-être il sera plus facile. La France, par exemple? Je ne vais pas citer des noms, mais nous savons que beaucoup de nos alliés, au lieu de venir soutenir ce combat héroïque du peuple turc qui se sont battus, les civils qui se sont jetés devant les chars, qui se sont fait tuer pour empêcher le coup d'État militaire, au lieu de venir les saluer, les féliciter pour leur combat, pour sauvegarder la démocratie en Turquie, on n'a vu que des critiques. Donc, cela est difficilement acceptable, aussi bien par le peuple turc que par les autorités turques. Et je peux parler même de l'amertume du peuple turc vis-à-vis de nos alliés occidentaux. Beaucoup de pays qui se considèrent comme les apôtres de la démocratie, il n'y en a aucun qui est venu visiter l'Assemblée nationale qui a été bombardée par nos F-16, par nos avions de combat, qui ont été payés par l'argent du contribuable. Et plus le quartier général des états-majors, les forces spéciales, il y a eu plus de 250 civils qui ont été tués. Il y a plus de 2000 personnes qui sont blessées. Et nos alliés occidentaux, au lieu de montrer leur solidarité avec ce peuple héroïque qui a sauvé la démocratie en Turquie,
ne font que critiquer. Comme tout à l'heure, le président turc va essayer de normaliser ses relations avec la Russie. Tout de suite, on parle d'une nouvelle, disons, alliance contre les Occidentaux. Vous êtes ambassadeur en France. Est-ce que vous jugez aujourd'hui, concrètement, est-ce que la France a joué son rôle pendant ce putsch raté? Écoutez, nous aurions attendu beaucoup plus que quelques paroles classiques de condamnation, parce qu'il y a eu, comme je disais tout à l'heure, vraiment un combat héroïque du peuple turc pour sauvegarder la démocratie. Et ce peuple méritait plus que quelques déclarations de soutien. Dont la France. Écoutez, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Moi, je parle en général de la plupart de nos alliés. Alors, c'est à vous, en tant que journaliste, de détecter si vous êtes intéressé. Le président Erdogan dénonce aussi la réaction de l'Occident face à la purge qu'il a mis en place. Purge sans précédent qui a touché l'armée, les médias, les fonctionnaires. Pouvez-vous comprendre que, vu de France, vu d'Europe, ça pose des questions, des interrogations et parfois même des peurs? Mais écoutez, vu de Turquie aussi, c'est la même chose, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avions vu dans le mouvement de la confrérie de Imam Gülen la partie de l'iceberg qui était sur l'eau, c'est-à-dire la bienfaisance, l'éducation, les services de santé. Mais depuis 2013, malheureusement, nous avons constaté qu'il y avait une partie sous la mer qui était beaucoup plus importante que la partie visible et qui avait un agenda caché, c'est-à-dire de s'infiltrer dans l'État et également de s'accaparer du pouvoir. Et c'est là-dessus que les purges ont commencé. Nous pouvons faire une comparaison en disant qu'actuellement, la Turquie ou l'État turc essaie de se débarrasser des cellules cancéreuses qui se trouvent dans son corps. Justement, une question inquiète aussi l'Occident, l'Europe, la France, la question de la peine de mort en Turquie. Elle a été abolie en 2004, puis appliquée depuis 1984. Mais le président Erdogan, encore hier dans Le Monde, après ce putsch manqué, évoque son possible retour. Il dit en tout cas que c'est au peuple de décider. Est-ce que ce n'est pas un retour en arrière, monsieur l'ambassadeur ? Écoutez, pendant des périodes difficiles comme ça, quand vous vivez, disons, un traumatisme, il y a le peuple qui commence à crier la peine de mort. Comme en France, quand il y a eu les attentats, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à demander le retour de la guillotine. Oui. En Turquie, vu l'ampleur de cette tentative de coup d'État militaire, vous ne pouvez pas comprendre le traumatisme que nous avons vécu. Moi-même, j'étais à l'aéroport par hasard la nuit du 15 juillet et j'ai vu les hélicoptères, les chars, les avions de combat que nous avions payés avec nos argents qui ouvraient le feu sur les civils. Bien sûr, le peuple a commencé à crier comme si la peine de mort était une solution. Il voulait la peine de mort. Et le président Erdogan, en tant que politicien, il a dit si le peuple veut et le Parlement vote en faveur de la peine de mort, en tant que président, je n'ai qu'à me soumettre à la volonté du peuple. Dans le même temps, il n'a pas dit qu'il était pour la peine de mort. Dans le même temps, le président Erdogan dessine aussi les contours d'une probable rupture avec l'Union européenne sur la question migratoire. C'est un point extrêmement important, ainsi que sur les droits de l'homme. Il dit même que c'est aux membres de l'UE d'essayer de corriger leurs relations avec la Turquie. Il parle d'une Europe responsable et d'une Europe coupable. Est-ce qu'il y a un réel risque ce matin de rupture entre la Turquie et l'Union européenne sur ces points précis? Écoutez, la montée du discours non constructif entre l'Union européenne et la Turquie ne sert aucune partie. Et je pense que des bonnes relations entre l'Union européenne et la Turquie est très important, aussi bien pour la stabilité régionale que pour la stabilité européenne. Nous, ce que nous disons, il y a eu un accord du 18 mars entre la Turquie et l'Union européenne et que nous avons accompli nos engagements. Le nombre de réfugiés qui prenaient la mer des côtes turques vers les îles grecques était du nombre de 7000 avant l'accord et aujourd'hui, ça a passé à 30-35 par jour. Par contre, il y avait une simultanéité entre deux accords, c'est-à-dire l'accord de réadmission que nous avons appliqué jusqu'à aujourd'hui sans faille et la libéralisation des visas. Il devait entrer en vigueur en même temps.
au mois de juin. Jusqu'à aujourd'hui, les Européens n'ont pas tenu leur engagement en disant que la Turquie n'avait pas changé sa législation en ce qui concerne la définition du terrorisme. La Turquie combat sur tout le front le terrorisme, que ce soit le terrorisme de Daesh, que ce soit PKK ou PYD, et maintenant avec Imam Gülen. Alors, c'est comme si on demandait aujourd'hui à la France qui combat le terrorisme de Daesh de changer sa législation ou de donner fin à l'état d'urgence pour un accord qui n'est pas vital. Mais le combat contre le terrorisme en Turquie aujourd'hui est vital pour nous. Ce n'est pas la libéralisation des visas qui doit nous empêcher de combattre le terrorisme. Justement, monsieur l'ambassadeur, votre pays a été durement touché par les attentats. On en a beaucoup parlé en France. Ouais. Double menace terroriste même, l'organisation du groupe État islamique bien sûr, et le parti des travaillistes du Kurdistan, vous le disiez, le PKK. Est-ce que vous diriez ce matin que votre pays est affaibli par ces attaques? Comment votre pays fait face? Non, mais la Turquie fait face contre le terrorisme depuis 40 ans. Donc, on ne peut pas dire que la Turquie est affaiblie. Même après le coup d'État, vous avez vu que l'économie turque n'a pas du tout souffert. Même aujourd'hui, même une semaine après la tentative du coup d'État militaire, les indicateurs économiques étaient revenus à leur niveau normaux, c'est-à-dire que ce soit le taux de change de la lire turque ou les autres indicateurs en ce qui concerne les taux d'intérêt ou la bourse. Donc, l'économie turque est assez solide et on ne peut pas parler de l'affaiblissement de la Turquie à cause de son combat contre le terrorisme. En un mot, vous avez rencontré les autorités françaises après ce putsch raté en Turquie? Vous avez rencontré les autorités françaises? Oui. Vous avez rencontré qui? J'ai rencontré le secrétaire général du Quai d'Orsay et je lui ai expliqué ce qui s'était passé en Turquie la nuit du 15 juillet. Et vous avez répondu quoi? Écoutez, sa compréhension et sa compassion et sa solidarité avec le peuple turc. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Aki Akil, on rappelle, ambassadeur de la Turquie en France. Merci d'avoir été notre invité.